Salut les amis, et bienvenue dans ce nouveau numéro de C'est pas sorcier. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde fascinant d'un métal que vous utilisez tous les jours sans même vous en rendre compte. Oui, vous l'avez deviné, nous parlons de l'aluminium. Ce métal extraordinaire est présent dans tant d'aspects de notre vie quotidienne, et pourtant, peu d'entre nous connaissent vraiment son histoire et ses multiples usages. Aujourd'hui, on part à la découverte d'un métal extraordinaire que vous utilisez tous les jours sans le savoir, l'aluminium. Ce métal est non seulement léger et solide, mais il est aussi incroyablement recyclable. Vous seriez surpris de savoir combien d'objets autour de vous contiennent de l'aluminium. Regardez autour de vous. Peut-être que votre canette de soda, votre vélo ou même votre smartphone en contiennent. Léger, solide et recyclable, l'aluminium est partout autour de nous, dans nos canettes de soda, nos vélos, nos avions et même dans nos smartphones. Mais ce n'est pas tout. L'aluminium est également utilisé dans la construction de bâtiments, les emballages alimentaires et même dans les équipements sportifs. Sa polyvalence est tout simplement incroyable. Mais comment ce métal est-il devenu si omniprésent dans notre vie quotidienne? Mais savez-vous d'où vient ce métal magique? Pour comprendre cela, nous devons remonter à la source, là où tout commence. L'aluminium ne se trouve pas sous forme pure dans la nature. Il est extrait d'une roche appelée bauxite. Cette roche rougeâtre est le point de départ de tout le processus de fabrication de l'aluminium. Eh bien, tout commence par une roche rougeâtre appelée la bauxite. Cette roche est extraite de la terre dans des mines situées dans différentes parties du monde. Les travailleurs extrairent la bauxite avec soin, car c'est une ressource précieuse. Une fois extraite, la bauxite est transportée vers des usines où elle subit un processus de transformation complexe. C'est le point de départ d'un long voyage qui va transformer cette pierre en un matériau aux propriétés incroyables. Le processus de transformation de la bauxite en aluminium est fascinant. Il implique plusieurs étapes, y compris le broyage, le raffinage et l'électrolyse. Chaque étape est cruciale pour obtenir l'aluminium pur que nous utilisons dans tant de produits. Accrochez-vous bien, on est parti. Préparez-vous à découvrir comment ce métal passe de la roche brute à des objets du quotidien. Nous allons explorer les différentes étapes de sa transformation, rencontrer des experts de l'industrie et voir de près comment l'aluminium est recyclé pour être utilisé encore et encore. C'est un voyage passionnant à travers le monde de l'aluminium et nous sommes ravis de vous avoir avec nous pour cette aventure. La bauxite, c'est un peu comme le coffre-fort de l'aluminium. Elle contient un précieux minerai appelé l'alumine, qui est le principal ingrédient pour fabriquer notre métal préféré. On trouve de la bauxite un peu partout dans le monde, notamment en Australie, en Chine et au Brésil. Ces pays sont de véritables champions de l'extraction de la bauxite. Imaginez des mines à ciel ouvert, des machines gigantesques qui creusent la terre pour extraire cette roche rougeâtre. C'est impressionnant. La bauxite est ensuite transportée vers des usines, où elle va subir une série de transformations pour devenir de l'aluminium. L'extraction de la bauxite est une étape cruciale. C'est un peu comme le début d'une grande aventure. Les mineurs utilisent des explosifs pour briser la roche et des pelleteuses géantes pour la charger sur des camions. Ces camions, de véritables monstres d'acier, peuvent transporter des tonnes de bauxite. Une fois extraite, la bauxite est transportée vers des usines de transformation. C'est là que commence la véritable magie de la chimie. Préparez-vous, on va parler du procédé Bayer, une invention révolutionnaire qui a permis de produire de l'aluminium à grande échelle. Le procédé Bayer, c'est un peu comme une recette de cuisine, mais au lieu de faire un gâteau, on transforme la bauxite en alumine. On mélange la bauxite broyée avec de la soude caustique et on chauffe le tout à haute température. Ce processus permet de dissoudre l'alumine contenu dans la bauxite. On obtient alors une solution liquide que l'on filtre pour éliminer les impuretés, un peu comme quand on passe le café. La solution restante est ensuite refroidie, ce qui permet à l'alumine de cristalliser. On obtient alors une poudre blanche, prête à être transformée en aluminium. Le procédé qu'on vient de décrire, c'est le procédé Hall-Héroult, du nom de ses deux inventeurs. Charles Martin Hall et Paul Héroult ont révolutionné l'industrie de l'aluminium à la fin du 19e siècle.
Avant leur découverte, l'aluminium était un métal précieux, aussi rare et coûteux que l'or. Grâce à leur procédé, l'aluminium est devenu accessible et a pu être produit en masse. C'est grâce à eux qu'on peut aujourd'hui produire de l'aluminium en grande quantité et à un coût raisonnable. Le procédé Hall-Héroult utilise l'électrolyse pour extraire l'aluminium de l'alumine, un composé trouvé dans la bauxite. Ce processus nécessite des températures extrêmement élevées et une grande quantité d'électricité, mais il permet de produire de l'aluminium pur à un coût bien inférieur à celui des méthodes précédentes. Imaginez un peu, sans ce procédé, les canettes de soda seraient peut-être en or. L'aluminium est devenu un matériau essentiel dans notre vie quotidienne. On le retrouve dans les emballages, les transports, la construction et même dans les appareils électroniques. Sa légèreté, sa résistance à la corrosion et sa capacité à être recyclé en font un matériau de choix pour de nombreuses applications. L'aluminium liquide, obtenu par électrolyse, est ensuite coulé dans des moules pour lui donner la forme souhaitée. Ce processus de moulage permet de créer une grande variété de produits en aluminium, des pièces simples aux structures complexes. Les travailleurs doivent porter des équipements de protection pour manipuler le métal en fusion, car les températures peuvent atteindre plus de 900 degrés Celsius. On peut ainsi fabriquer des lingots d'aluminium, qui sont ensuite utilisés comme matière première pour d'autres processus de fabrication. Les lingots peuvent être fondus et transformés en feuilles, en barres ou en profilés selon les besoins de l'industrie. Des plaques, des profilés et bien d'autres formes encore. L'extrusion de l'aluminium permet de créer des formes complexes et précises, utilisées dans des secteurs aussi variés que l'aéronautique, l'automobile et la construction. Les travailleurs mesurent et vérifient chaque profilé pour s'assurer qu'il répond aux spécifications exactes. Et bien d'autres formes encore. L'aluminium est un matériau incroyablement polyvalent, et les possibilités de création sont presque infinies. Des pièces automobiles aux composants électroniques, en passant par les structures architecturales, l'aluminium joue un rôle crucial dans de nombreux domaines. C'est un peu comme jouer avec de la pâte à modeler, mais en beaucoup plus chaud. Les travailleurs doivent être extrêmement précis et attentifs pour manipuler l'aluminium en fusion, car une petite erreur peut entraîner des défauts dans le produit final. Grâce à leur expertise, nous pouvons profiter des nombreux avantages de ce métal extraordinaire dans notre vie quotidienne. Une fois l'aluminium solidifié, il peut être transformé de multiples façons. On peut le rouler, l'extruder, le forger, le usiner, et bien plus encore. Chaque méthode de transformation donne à l'aluminium des propriétés uniques, adaptées à des usages spécifiques. Bref, on peut lui faire presque tout ce qu'on veut. Par exemple, le laminage permet d'obtenir des feuilles d'aluminium très fines, idéales pour l'emballage alimentaire. C'est pour ça que l'aluminium est utilisé dans tant d'applications différentes. On le retrouve dans l'industrie automobile, où il contribue à alléger les véhicules et à améliorer leur efficacité énergétique. Prenons l'exemple d'une canette de soda. Ce petit objet du quotidien est un concentré de technologie et de savoir-faire. L'aluminium est d'abord transformé en une feuille très fine. Cette feuille doit être suffisamment résistante pour contenir la boisson, tout en étant légère et facile à manipuler. Cette feuille est ensuite découpée et emboutie pour lui donner la forme de la canette. Le processus de découpe et d'emboutissage est précis et rapide, permettant de produire des milliers de canettes par heure. On imprime ensuite le logo de la marque. Cette étape est cruciale pour l'identité visuelle du produit et pour attirer l'attention des consommateurs. Et on ajoute un opercule. L'opercule assure l'étanchéité de la canette, garantissant que la boisson reste fraîche et pétillante jusqu'à ce qu'elle soit consommée. Et voilà, la canette est prête à être remplie de votre boisson préférée. Une fois remplie, elle est scellée et prête à être distribuée dans le monde entier, apportant une touche de fraîcheur à chaque gorgée. L'un des grands avantages de l'aluminium, c'est qu'il est 100% recyclable, et ce, à l'infini. Cela signifie qu'on peut le faire fondre et le réutiliser encore et encore pour fabriquer de nouveaux produits. C'est une excellente nouvelle pour l'environnement, car cela permet d'économiser beaucoup d'énergie et de ressources naturelles. Alors, la prochaine fois que vous avez fini votre canette de soda, pensez à la jeter dans la poubelle de recyclage.
Vous participerez ainsi à la grande aventure de l'aluminium et à la protection de notre planète. L'aluminium est un métal d'avenir. Il a encore de beaux jours devant lui. On le retrouve de plus en plus dans les nouvelles technologies, comme les voitures électriques, les panneaux solaires ou les éoliennes. C'est un matériau léger, résistant et recyclable, autant de qualités qui en font un allié de choix pour relever les défis de demain. Alors, la prochaine fois que vous croiserez un objet en aluminium, ayez une pensée pour le long voyage qu'il a parcouru, depuis la mine de bauxite jusqu'à vos mains. C'est une véritable aventure scientifique et technologique.